très cru. Recrudescence du désordre urbain dans l'arrondissement de Douala-Premier. Bientôt 4 mois que la forêt municipale de cette commune d'arrondissement a arrêté certaines de ses activités relatives à la lutte contre le désordre urbain. Du coup, les mauvaises habitudes sont de retour selon le constat fait sur le terrain par l'équipe de l'autre info. Des épaves abandonnées le long des ruelles ou tout au moins sur les emprises, la vente des pièces détachées sur le trottoir et sur la chaussée, des véhicules mal garés obstruant la fluidité de la circulation des automobilistes et autres usagers de la route. Une triste réalité qui se vit dans la plupart des rues de l'arrondissement de Douala-Premier, à l'exemple de la rue du Docteur Jameau, boulevard Leclerc, boulangerie d'Aqua et un commando. Et qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? À cette question, le superviseur de la forêt municipale de Douala-Premier répond. Et tout comme Moueller, Auguste est au micro de l'autre info. Depuis un moment, nous ne sommes pas sur le terrain, ce n'est pas par rapport à une volonté, mais c'était par rapport aux circonstances du calendrier politique et de certaines autres contraintes que je peux vous expliquer en un mot. Nous sortions des élections municipales et législatives en février et il n'était donc pas de bon ton d'être sur le terrain à faire des actions. En même temps, après ces élections, il y a eu le contentieux électoral qui a mis un moment. Le maire n'avait pas encore prêté serment. Après le contentieux électoral, nous sommes maintenant sur la période du Covid-19 qui est en train de s'estomper. En fait, nous sommes en train de juguler cette pandémie au Cameroun par rapport à l'impulsion du chef de l'État. Contrairement à ce que nous voyons dans d'autres sphères, nous constatons que la situation est de plus en plus maîtrisée. Et ce que vous avez fait comme constat risque d'être juste un souvenir dans très peu de temps parce que, comme par hasard, c'est la semaine dernière, en fait il y a 2 semaines, que le maire a demandé que nous revisions notre matériel roulant, ça veut dire nos camions, etc., pour reprendre le terrain parce que lui-même aussi il a constaté que les mauvaises habitudes avaient repris gloire de cité dans sa circonscription. Quant à la question de savoir à quand la reprise des opérations d'assainissement dans la commune d'arrondissement de Douala-Premier, et tout comme Auguste nous apporte une réponse. Une semaine, maximum 2 semaines, nous serons sur le terrain parce que nous sommes en train de réviser notre matériel. Nous ne pouvons pas sortir avec un matériel qui n'est pas au point. Donc, avec les mécaniciens, etc., nous sommes en train de réviser le matériel. Nous avons tous les documents pour travailler. Il n'y a pas de problème, nous serons sur le terrain. Toujours dans le même registre, l'équipe de l'autre info ne s'est pas empêchée de cuisiner le responsable, ou tout au moins le superviseur de la fourrière municipale sur la qualité de déploiement sur le terrain en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Suivons plutôt sa réaction. Disons que je n'ai pas voulu entrer dans la polémique tout à l'heure quand vous avez parlé de 6 mois, nous ne sommes pas sur le terrain. En réalité, même quand vous comptez de février à juin, il ne s'agit pas de 6 mois et ce n'est pas tous les services qui avaient été arrêtés. Nous avons nos services de pose de sabots qui ont mis un peu de bémol et qui ne se sont pas arrêtés. Nous avons nos services de lutte contre le sens interdit qui sont opérationnels. Et comme vous voyez, nous sommes habillés, nous sommes conscients de la pandémie, dont toutes nos équipes, en même temps que nous travaillons, nous sensibilisons aussi nos concitoyens par rapport à cette pandémie. Vous allez voir, ça c'est Covid-19, vous allez voir derrière, etc. Donc même quand nous sommes sur le terrain, nous agissons dans le sens du gouvernement pour dire en même temps que c'est des opérations nécessaires d'assainissement pour que nous puissions combattre cette pandémie ensemble. Rendons-nous dans l'arrondissement de Nkonsamba, dans le département du Bungo. Nous sommes de la région du littoral. Là-bas,
Un malheur a frappé un habitant de Bonango. D'après des informations qui sont parvenues à notre rédaction, c'est du fait du retour des pluies dans la cité aux Deux Monts. Et du coup, l'insécurité refait surface. Précisément, il s'agit d'une boutique appartenant à un commerçant qui a été cambriolé par des bandits dans la nuit du 15 juin 2020. La découverte de cette forfaiture a été faite au petit matin du 16 juin par les habitants du carrefour central bar Bonango, dans le 2e arrondissement de Nkonsamba. Ces bandits ont emporté avec eux des marchandises après avoir vidé la caisse qui contenait une importante somme d'argent. Les éléments de la gendarmerie de Kaktimbeng sont descendus sur les lieux. Après constat, une enquête a été ouverte. Écoutons à ce propos la réaction d'une riveraine au micro de l'autre info. Il s'est réveillé, il voit les fils au sol là. Directement, il se rapproche, il voit la porte, il est foncé comme vous voyez là, va d'appeler la main. La caisse que vous êtes en train de voir là dehors, on a ramassé beaucoup de choses. Tous les cartons au sol, tout. Ce qu'ils n'ont même pas pu prendre, ils ont gâté, piétiné avec la peau. Ramasser même le reste est versé là-bas. Les eaux font la loi au quartier Grand Aga dans le 4e arrondissement de Douala, s'invitant dans les domiciles et empêchant les uns et les autres de sortir de la zone. Les plus courageux, automobiles et piétons, sont contraints à la nage. Un exercice qui se fait avec des techniques particulières et des accessoires appropriés. Le calvaire a commencé la veille de ce 11 juin 2020 aux environs de 21h lorsque la pluie a commencé. À la recherche des causes, un doigt accusateur est pointé sur ceux qui ont obstrué les drains. Seulement tout le grand hangar, surtout le bloc 7. Au bloc 7, il n'y a même pas moyen de passer. Et il y a un passage d'eau que ça tombe à faire un ponceau où il y a l'eau à tout moment. Même quand il ne pleut pas. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a plu. S'il pleuvait et qu'il y avait la marée haute, c'est que les gens quittaient seulement le quartier. Ou c'est la pyro qui venait enlever les gens. C'est dû peut-être à la fermeture des drains. Parce que pour le moment, il y a certains même qui ont construit sur les drains. Beaucoup maintenant, actuellement, ont construit sur le drain. La cause de cette dénonciation, parce que les gens ne veulent pas nettoyer la rigole. Avant que le gouvernement vienne aussi, il faut que la population eux-mêmes aussi, les gens qui habitent à côté de la rigole, il faut qu'ils nettoient la rigole. À partir du moment que le drain est dégagé, je ne crois pas que la qualité que j'ai vue aujourd'hui, ça peut encore avoir lieu. D'aucuns, un spécialiste de travaux publics, juge mal réalisé le chantier de construction de la route principale, qui d'ailleurs n'a pas encore été réceptionné par le gouvernement. Parce que la route, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. On a raté le travail sur la route. On a fait la route, mais il n'y a pas le drain. Il n'y a pas le drain. Là où l'eau peut passer, chaque fois qu'il pleut, on a toujours l'eau comme ça partout. On a fait la route comme ça, l'eau de mettre au moins la route à un bon niveau. On creuse la route, et les eaux viennent partout, la passe. Avant, ce n'était pas comme ça. Nous sommes les premières personnes à habiter ici. La mission de contrôle du gouvernement n'a pas peut-être fait son travail. En attendant que les origines exactes de cette inondation soient déterminées, au réveil, ces enfants avaient de quoi s'occuper. Et les propriétaires de ce logement, malgré les eaux, espèrent avoir très bientôt preneur. Qu'est devenu le site de Mbangampongo 13 ans après la survenance du crash de Kenya Airways? L'équipe de l'autre info est descendue sur le terrain au fin d'en avoir la réponse. Et sur cet aspect, le guide n'est autre que le chef de Mbangampongo, chef Romeo Belinga Ayima. Il réagit au micro de l'autre info. Depuis le 5 mai 2007, il y a des familles qui viennent ici là déposer les jambes de fleurs. Ils viennent à la chefferie prendre un renseignement s'ils peuvent venir ici là déposer les jambes de fleurs pour la mémoire de leur famille disparue. Donc c'est pour ça que j'entretiens ce site, pour pouvoir faciliter la tâche, parce que vous voyez, quand vous perdez un membre cher, ça fait mal. C'est pour ça que les familles viennent ici déposer les jambes de fleurs. S'il est un problème qui affecte cette contrée, c'est la dispute des espaces terriens sur le site de Mbangampongo. Que se passe-t-il exactement? Le chef Romeo Belinga Ayima s'exprime de nouveau. L'inquiétude même qu'il y a actuellement sur le terrain, qu'il y a l'insécurité foncière, il y a 262 hectares
que les collectivités, Boko et Bonapuzo ont introduit. Ils utilisent toujours les mises en valeur des gens pour pouvoir obtenir ces titres fonciers-là. Et ça fait inquiétude dans la population. Et moi-même déjà, je suis déjà victime. Parce que la population me menace à mort avec mes notables, qui vont m'embrouiller la chefferie. C'est pour ça que je fais vraiment cette dénonciation à l'État d'être regardant par rapport à ça. Parce qu'ils ont dit, si les collectivités ont ces titres fonciers, ça veut donc dire que moi, je serai crucifié comme Jésus. Il faut donc que l'État puisse titrer et nous allons payer notre morcellement à l'État. Et l'État, ça va permettre que l'État puisse nous arranger la route, organiser les Mbanga Pongo. Voilà la doléance que je peux faire à l'État. D'après un rapport publié en fin mai 2020 par l'unité de riposte contre la Covid-19 mise sur pied par la mairie de la ville, le quartier Noubel, dans le 2e arrondissement, est le foyer de l'épidémie. Les arguments avancés pour expliquer cet état de choses sont la promiscuité, le caractère populaire et populeux de ces quartiers et enfin la délinquance juvénile et sénile. Si on prenait l'un de ces éléments submentionnés, à savoir la promiscuité, on serait tenté de remettre en cause ce rapport au regard de la réalité quotidienne des autres quartiers qui n'ont jamais manqué de faire l'actualité, aussi bien dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain en passant par l'incivisme, des constructions anarchiques notamment dans les zones à risque où l'enclavement et la promiscuité se côtoient. C'est le cas de Makepe-Misoker dans le 5e arrondissement. Ce quartier, qui est limitrophe à Bepanda Maturité, l'université de Douala, Ndokoti, Pont-Ndongé et Makepe-Saint-Tropez, regroupe environ 15 000 âmes. En plus des maladies hydriques auxquelles ces populations sont jadis exposées, du fait de l'absence des drains est venue s'ajouter à leur triste quotidien la menace du coronavirus. Ici, on essaye, autant que faire se peut, de se mettre à l'abri de cette pandémie mortelle et mortifère. Pour ces parents rencontrés ce jour, ces enfants ont au moins 2 masques et les gels hydroalcooliques quand ils vont à l'école. Quand ils partent à l'école, ceux qui sont dans des salles d'examen, chacun au moins 2 masques qui partent avec son gel dans le sac. Pour ceux qui restaient à la maison, la rigueur est de mise. On essaie toujours de leur dire de ne même pas sortir, qui restaient dans la maison, qui ne sortent pas. Qui restait là, barrière fermée, si oui, ils visionnent seulement. Un petit arrêt chez Sa Majesté Joseph Mofo. Ce philanthrope héberge plus d'une centaine des enfants déplacés en provenance du nord-ouest et du sud-ouest. Engagés dans des activités génératrices de revenus pour survivre, ce dernier s'assure que ses enfants observent les gestes barrières au fin de ne pas être des risques de propagation du virus dans le quartier. Avant qu'ils ne sortent, chacun d'eux a son désinfectant. Chacun d'eux a 5 masques. Les gens ont doté bien des masques ici qu'on les a distribués. Et nous-mêmes, au début, nous avons confectionné les autres avec les pains. Et entre-temps, les autres ont apporté pour les aider. Et avant qu'ils n'entrent dans cette barrière, quand ils rentrent, comme vous voyez dehors, il y a le seau d'eau avec le robinet dessus, le eau de javel est là, le savon est à côté. Ils lavent proprement les mains, les chaussures qu'ils ont portées pour sortir, ils enlèvent et ils laissent dehors. Ils entrent maintenant. Et quand ils entrent, ils prennent également le désinfectant qu'ils ont dans les sacs et ils utilisent avant de toucher n'importe quel enfant. Plus qu'un père pour ses enfants, le bienfaiteur qui continue d'attendre le soutien des pouvoirs publics met son expertise de tradipraticien au service de ses enfants. J'ai des écorces que moi-même j'ai composées, plusieurs écorces qui guérissent le palu, le typhoïde, la jaunisse, ainsi que le rhume, les maux de tête. J'ai composé tout ça. Je prépare avant qu'ils ne sortent pour partir. Ils prennent chacun une tasse. Et quand ils rentrent, ils prennent également une tasse. Raison pour laquelle, je suis en train de me battre de ma façon et de ma manière pour combattre cette pandémie qui nuit le monde entier. Alors que le coronavirus nous contraint à de nouvelles habitudes, il y a que les quartiers de la ville de Douala, notamment ceux implantés dans les zones enclavées, populaires et populeux, sont dans un chassé-croisé entre deux ordres urbains et la menace du coronavirus.
Et il y a quelques jours, la délégation régionale de l'éducation de base pour le centre a été prise d'assaut par des instituteurs et qui, comme un seul homme, ont décidé de traduire leur indignation sur le contenu de ce fait. Je vous propose de suivre ce reportage de Olivier Bouzike. Vêtus de blouse, pancarte à main, ils se sont déployés tôt le matin à la délégation régionale de l'éducation de base à Yaoundé pour exprimer leur indignation. Dans le recrutement des 3000 instituteurs qui sont passés, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont été recrutés avec l'âge de 21 ans. Et il y a beaucoup parmi nous qui ont des CAPIEM qui ont 12 ans. Beaucoup seront recalés dans le prochain recrutement. Ils sont déjà à 41 ans. Alors qu'en face de nous, nous trouvons des enfants que nous avons enseignés qui viennent prendre la contractualisation devant nous. Quand on dit on ne doit pas exclure les autres, on ne peut pas laisser quelqu'un qui a 21 ans, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a 21 ans et laisser quelqu'un qui a 40 ans et avec un ancien CAPIEM. Tous sont titulaires du certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs des écoles maternelles et primaires et ont déjà au moins 10 ans d'expérience de travail, mal rémunérés et dans des conditions périlleuses. Nous abandonnons même parfois nos familles pour aller vivre dans des zones tellement reculées et que à la longue, on ne nous recrute pas. On sacrifie la vie de nos enfants. J'ai commencé le travail maître de parents avec 8 000 francs de salaire. Je suis à 18 ans d'enseignement. Quand je dis j'ai fait 6 ans sans être formé. Après mon CAPIEM, j'ai fait 10 ans. Quand je mets mes 2 ans de formation à l'INEG, ça fait 18 ans. Je n'ai jamais pu atteindre un salaire de 18 000. Nous sommes fatigués des frustrations dans ce pays. L'instituteur est fatigué. Ils revendiquent entre autres leur recrutement à la fonction publique pour apaiser leur frustration. Qu'on annule cette liste, premièrement. Deuxièmement, qu'on nous publie les résultats avec les dates d'obtention du CAPIEM, nos diplômes de sortie des écoles de formation. Ceci va montrer la vérité, qu'il y a la clarté dans les choses. Il va falloir qu'on nous transmette, qu'on donne les résultats au trop 3 mois. Dans 3 mois, merci, parce que vous allez voir quand on lance les recrutements, les résultats traînent pour 2 ans parfois. Et pour après, nous sommes surpris. Et puis, j'allais dire également qu'il faut qu'il y ait des recrutements par promotion. Qu'on dise par exemple que tous les 2009, tous les 2010, là, celui qui a un CAPIEM peut-être en 2020, il attend que, ok, j'attends mes 10 ans, j'aurai ma part. Ils ont rencontré le délégué régional du ministère de l'Éducation de base pour le centre. Ce dernier leur a promis d'initier les démarches nécessaires afin de solutionner leurs problèmes. Comment les populations de la ville de Douala vivent-elles en cette période de coronavirus? L'équipe de l'Autre Info a choisi le camp Yabassi dans le 2e arrondissement du fait de son caractère incivique et du fait de sa promiscuité qui fait son nez. Plus de détails dans ce reportage. Camp Yabassi, situé dans l'arrondissement de Douala 2e, commerçants, clients, piétons, pratiquement tous circulent ici sans mesure de protection contre la maladie à coronavirus. Les jeunes mécaniciens que nous rencontrons ce matin ne portent aucun masque de protection. Les achats se font de la même façon. Pire, la distanciation sociale n'est pas respectée ici. Là, il n'y a pas ça ici à Kanyabassi. Il n'y a pas ça ici. Même quand il y a le monde, les gens font que venir. Parce que ici, on voit qu'il n'y a pas le corona ici à Kanyabassi. On n'a pas encore vu un cas ici en ville à côté ici. Le quartier Kanyabassi est connu pour la vente des pièces détachées, doublée à la présence d'une forte communauté nigériane. Joseph Okeke, le chef de cette communauté justement, nous affirme qu'il est pratiquement impossible de respecter la distanciation sociale à cause de leur métier qui nécessite le contact. Comme solution, il recommande aux ressortissants du Nigeria vivant dans ce quartier de porter au moins un masque pour se protéger. Au camp Yabassi, certains habitants ont tout de même pris des mesures pour éviter d'être infectés par le virus. Pour le coronavirus ici à la station Total camp Yabassi, on a pris des mesures barrières. Et on respecte les prescriptions du chef de l'État. Tout se passe normalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on se lave les mains à chaque minute. Dès qu'on sort, on fait une livraison, on rentre, on lave les mains tranquillement, on est à l'aise. De partout, à tout le coin, nous avons les seaux et du savon. On se lave les mains de temps en temps pour nous protéger.
Un geste qui devrait être incontournable, surtout que Camp Yabassi est situé dans la commune de Douala 2e, où se trouve le foyer de l'épidémie dans la cité économique. Lutte contre le coronavirus, on en parle encore, mais cette fois dans la capitale économique Douala, au lieu dit marché de Yupoué. Il y a quelques jours, le préfet du département du Vouri y était au fin de sensibiliser les commerçants et autres riverains sur le bien fondé du port du masque et de l'observance des règles barrières. Pour nous en dire davantage, notre femme de terrain, Makedani Nyotsam. Le préfet du département du Vouri dans le littoral est allé rencontrer les commerçants du marché Yupoué situé dans l'arrondissement de Douala 2e dans le cadre de la relance de sa campagne de sensibilisation. Je suis descendu parce qu'il fallait relancer encore la campagne de sensibilisation. La lutte contre le Covid-19. On dit la Covid maintenant, la Covid-19. Il fallait encore que je redescende, rencontrer les commerçants de Yupoué. Yupoué, vous savez, c'est un endroit où on vend beaucoup de poissons et je n'étais pas encore passé par ici. Donc il m'a paru nécessaire de venir ici à la rencontre de tous ces commerçants-là. Leur dire que la Covid est bien présente et nous devons faire attention. Faire attention ici consiste à respecter les mesures barrières. Je me réjouis de ce qu'ici j'ai trouvé quand même des récipients sur lesquels les commerçants se lavent les mains. Mais je crois que ce n'est pas assez, mais la communauté urbaine va encore en ajouter. Dans cette optique, le préfet du Vouri a insisté sur le respect des mesures barrières par les commerçants de ce marché. Cette pandémie nous ravage déjà. Vous suivez les chiffres tous les jours. Les chiffres sont communiqués au niveau du ministère de la Santé. Et on a l'impression que la courbe monte. Donc il faut faire des efforts. Ensemble, nous devons faire en sorte que la courbe soit maintenant descendante. Elle ne doit plus être ascendante. Donc moi je compte sur tous ces acteurs économiques pour que peut-être que le pic soit atteint, mais qu'il ne soit pas trop grand. Que nous puissions donc maintenant revenir vers le bas et qu'on nous dise peut-être dans quelques mois que nous avons enrayé la pandémie. La relance de la campagne de sensibilisation relative à la lutte contre la Covid-19 va se poursuivre à Douala, deuxième ville la plus touchée par l'épidémie. Donc je ne remets pas pour que vous ne pensiez pas, il faut porter. Les images parlent d'elles-mêmes. On se croirait à une période pré-Covid, mais que non. Nous sommes bel et bien le 11 juin 2020 au lieu dit marché Yong-Yong au quartier Bipanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ici, les masques ne sont pas à l'ordre du jour. Malgré l'appel à un éveil de conscience par les commerçants des outils de protection, les visiteurs de cet espace marchand préfèrent jouer à la sourde oreille. Il y a ceux qui nous repoussent quand on vend les cache-nez comme ça. Mais nous, on les convainc à comprendre que comme il y a la maladie, on doit automatiquement avoir un cache-nez. Avec le cache-nez, c'est très important pour éviter la maladie. Cette maladie est dehors. Ceux-là, ils sont exposés à la maladie. Ce constat ne s'applique pas à tout le monde. Quelques-uns, conscients de l'existence du coronavirus et de ses conséquences néfastes, portent un cache-nez. Seulement, ils décrient l'absence de l'eau coulante au quartier Bipanda. Et du coup, l'observance des règles d'hygiène de base devient un chemin de croix. On nous a oubliés à Bipanda. Depuis qu'on a mis l'eau partout pour laver les mains, nous on n'a pas l'eau ici. On n'a pas l'eau ici pour laver les mains. Vous n'avez pas reçu le don de l'État? On n'a rien reçu. Rien. Rien du tout. Si les autres ont vu, c'est que moi je n'ai pas vu. Sur l'entêtement ou tout au moins à la non-prise de conscience des populations du quartier le plus populeux de Douala 5e, des langues pointent un doigt accusateur sur les autorités locales qui pêchent par l'absence d'une veille quant au respect des mesures barrières édictées par l'OMS et le gouvernement. Normalement, les autorités devaient veiller à ça, elles devaient veiller franchement à ce que la population, beaucoup plus au niveau du marché, soit franchement... donc on devait franchement veiller à ce que franchement, après la quasi-totalité des gens du marché portent le masque, quoi. Le quartier Bipanda Bonowenda, où nous terminons notre périple ce jour, est limitrophe à deux quartiers, Bonamosongo et Bipanda Vouri. Il compte environ 7 chefferies de 3e degré.
La lutte contre la Covid-19 se mène tant bien que mal, bien que l'on déplore ici la non-assistance des pouvoirs publics. Je n'ai pas eu le don du chef de l'État. C'est avec mes propres moyens que je suis en train de chasser la maladie de Covid-19 qui mène le monde entier, que dans ma chefferie, dans mon bloc, que personne n'attrape à cela. Donc je suis dehors par rapport à ça avec mes motopompes que je l'ai fait avec mes frères. J'ai payé ça pour défecter mon quartier. Ainsi se porte le quartier Bepanda en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Il y a quelques jours, un réseau de faux médicaments a été démantelé. Ici, on parle de 25 000 comprimés. L'opération a été menée par les forces de l'ordre et de sécurité. Regardons ce reportage pour mieux comprendre. Sa couleur pourrait rassurer le plus sceptique. Pourtant, ces comprimés de quinine sulfate et de chloroquine phosphate sont de qualité douteuse. 225 000 comprimés au total, ils viennent d'être interceptés dans un entrepôt dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Nous avons eu l'information hier. L'opération a donc eu lieu hier au quartier Bepanda Unispo. Nous sommes descendus sur le terrain et voilà le résultat. La saisie a été l'occasion de sensibiliser la population quant à la pratique d'activités de ce genre. On ne veut plus entendre parler d'entrée d'armes, de drogue, bref, de toute substance qui pourrait nuire à la santé des citoyens dans la ville de Douala et dans la région du littoral en général. Je voudrais inviter les populations à toujours faire confiance aux services de police. Le propriétaire de l'entrepôt est en cavale. Le poteau rose a été découvert grâce aux renseignements reçus d'un citoyen. Le suspect est en fuite, mais je peux vous promettre que dans quelques jours, nous allons l'arrêter et il répondra devant les autorités compétentes. Selon nos informations, ces médicaments viennent du Nigeria et sont passés par le nord-ouest. Nous avons le tracé de leur mouvement. Cette opération a été menée par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. Guy Ben Manguer, comme toujours, a assuré la réalisation de cette autre livraison de l'autre info sur Spectrum Télévision. Nos monteurs également étaient de la place, Gladine Kameni et le métronome Abba Nzolo. Mesdames, Messieurs, restez-nous fidèles, mais déjà n'oubliez pas les rediffusions de cette émission qui interviennent tous les dimanches lorsqu'il est 18h30 et puis le mardi lorsqu'il est 9h30. Ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, restez-nous fidèles. Le programme se poursuit en temps réel. Au revoir à tous et à toutes. Et surtout, bon week-end.